Désormais, sur le sol de Kolwezi, 1500 tonnes de ciment seront produites chaque jour ici à la carrière du Lualaba, Karilou en sigle. Une production de 800 000 tonnes est entrevue chaque année. Julien Paloukou, ministre national de l'Industrie, s'est déplacé jusqu'à Kolwezi pour lancer enfin la production. Avec à ses côtés le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Monguinzmons, il a visité tout le circuit de production, commençant par les laboratoires, ensuite la salle de contrôle. Après la visite de ces branches, le ministre a lancé officiellement la production de ciment à la Karilou. Le ministre national de l'Industrie, Julien Paloukou, a été jusqu'au dernier niveau de la chaîne de production. Une autre spécialité de la Karilou, c'est la production de la chaux. Par cette même occasion, le ministre a visité tout un entrepôt de la chaux. Ici, 400 000 tonnes seront produites chaque année. L'homme le plus heureux dans l'aboutissement de ce projet, c'est Richard Mouyej-Monguinzmons, gouverneur du Lualaba. Fierté aujourd'hui d'avoir accompagné, dès la naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai été jusqu'en Chine pour voir les réalités de ces entreprises en Chine et même suivre les mouvements de contact et de négociation. L'ancien promoteur a dû céder au nouveau promoteur qui est un très grand et on célèbre aujourd'hui la production, c'est une fierté légitime. Merci beaucoup encore une fois au ministre, merci au président de la République et au Premier ministre qui ont permis que le ministre vienne jusqu'ici. Le patron des industries en RDC, Julien Paloukou, s'est dit satisfait de ce que le pays a reconsidéré le secteur industriel qui a connu une terrible régression de plus ou moins 90% en quelques décennies. Et lorsque je me retrouve à Kolwezi avec cette grande unité de production du ciment et des chaux, c'est un sentiment de satisfaction, surtout par le canal du gouverneur qui a su négocier ce projet depuis 2016 pour qu'il s'installe ici à Kolwezi. Et donc c'est pour le gouvernement une note importante d'encouragement à tous les investisseurs qu'il est possible de venir en RDC. Donc avec cette unité de production, ça va alimenter effectivement toutes les entreprises minières qui sont disséminées dans cette province et partout ailleurs, et ainsi empêcher qu'on puisse importer ce genre de matériaux de l'extérieur. Donc ça va renforcer notre économie, ça va créer suffisamment d'emplois. Déjà nous sommes à 400 emplois à la date d'aujourd'hui, avec une projection de 1000 emplois d'ici quelques temps. 1 million de tonnes de ciment chaque année, c'est la production optimale qu'envisage la Karilou. Avant la relance des activités de production de ciment à la cimenterie du Katanga, en veilleuse depuis plusieurs décennies, une descente dans les installations de cette société pour les études de faisabilité a lieu ce lundi 17 septembre. La délégation, composée du ministère national de l'Industrie, du ministre provincial des Mines, du commissaire provincial de l'économie, ainsi que du DG de la Cimencat, s'est rendue sur les lieux pour s'imprégner de l'état actuel de cette société. L'équipe a commencé sa visite par la montagne des Songé, d'une hauteur de 10 km de calcaire et 1 km de largeur. Ici, tous les visiteurs ont eu droit à des explications d'un expert. Ici où nous sommes, c'est la carrière numéro 1 qui a été exploitée depuis 1922 jusqu'à 1988. Alors, on a abandonné en 1988 parce que la découverture, le mort-terrain, était devenue trop grande. De là, la délégation est passée par l'usine de fabrication des ciments, le four, les installations électriques, le garage et autres, sous des explications d'un expert. Créée depuis 1992, la Cimencat produisait 200 000 tonnes par an. Cette gigantesque entreprise, située dans les territoires des Louboudi, inspire confiance de relancer les activités. Je me rends compte que la Cimencat, c'était l'un des fleurons de l'industrie congolaise. Surtout par cette réputation et les explications que nous venons de suivre. La richesse des gisements nous impressionne. On ne devrait pas avoir une aussi grande usine dans tel état. Le but de notre rencontre, de notre arrivée ici, c'est pour voir dans quel état se trouve Louboudi. Et quand on voit, on peut se faire une idée. Il y a moyen aussi de penser à la possibilité
de redémarrer les activités. Cette visite a motivé les habitants de Lubudi, une lueur d'espoir pour les DG de la Cimencat. Il faut que le ciment soit produit de Lubudi parce que vous avez vu, les potentialités sont là, la volonté politique est là, la technicité locale est là, l'encadrement est là. Donc nous devons espérer avoir une cimenterie moderne, performante et répondant aux besoins de la clientèle. Pour le ministre provincial des Mines, il est presque temps que Cimencat redémarre vu les potentialités qu'elle offre au pays. Je vais demander à mes compatriotes de ne pas perdre l'espoir. Ils ont vu cette délégation. Nous avons donné de l'espoir en venant les visiter et je crois que les autorités sont déterminées à refaire l'image de la Cimencat qu'on avait connue dans le passé. Mission terminée, la délégation a regagné Kolwezi pour faire rapport acquis des droits. Le démarrage de la Cimencat sera non seulement un ouf de soulagement pour les habitants de Lubudi, mais aussi il va booster. L'ambiance est festive au siège du Parti pour la reconstruction et le développement, PPRD. Des cadres et militants venus de tous les coins de la ville de Lubumbashi et d'ailleurs ont répondu massivement à la rencontre du secrétaire permanent adjoint du parti, Willy Bakonga, en séjour à Lubumbashi. C'est le secrétaire exécutif, Jacques Yaboula, qui l'accueille et l'introduit à l'assistance. Avant tout, je vous remercie d'être venus ici nombreux. Cela démontre que vous avez de la joie d'accueillir notre camarade. Et celui que nous avons la joie de recevoir en ce jour est l'un des fils de Joseph Kabila. Le SPA du PPRD, prenant la parole, n'a pas caché sa reconnaissance au président de son parti, Joseph Kabila Kabange, pour la confiance placée en lui, en l'élevant au parti et dans le gouvernement. Le ministre d'État prêche aux membres du PPRD la fidélité et la loyauté, surtout le respect aux institutions de la République et leurs animateurs. Joseph Kabila, le FCC reste encore très fort. Le PPRD, c'est le parti fort. Je vous invite à soutenir notre gouverneur et son gouvernement qui fait un bon travail. Un gouverneur très humble, très simple. Un gouverneur très simple, très humble. Limona PPRD. Biso PPRD, tous disciplinés. Nous au PPRD, nous sommes disciplinés, bien éduqués et pacifiques parce que notre autorité morale est un homme pacifique. Le PPRD ne veut pas perdre le temps. Il se prépare déjà pour les prochaines échéances électorales. L'ambition est d'être déjà en bonne posture. L'ANADEC, parti cher à AG Matembo Toto, a répondu présent à ce grand rendez-vous sous les directives de sa vice-présidente nationale chargée des finances et patronne de l'entrepreneuriat de jeunes du Lualaba, Lydia Kapapa Kalassa. Dans l'ossature de la jeunesse kabiliste Asbel Lualaba, l'ANADEC a gagné 2 postes importants, dont celui de premier vice-coordonnateur provincial et celui des rapporteurs. Nous sommes ANADEC, tel que vous nous voyez là. Nous sommes venus représenter ANADEC aujourd'hui à cette installation. L'ANADEC a eu à arracher des postes au sein de cette structure. Et là, quoi de plus normal que nous puissions remercier notre autorité morale qui est son Excellence AG Matembo Toto pour son choix et pour ses combats. En dehors de ça, au niveau de la province, vous savez que nous avons l'Excellence Lydia Kapapa qui nous soutient à chaque instant, à qui nous disons aussi merci. Sinon, nous partageons la joie et nous rassurons que nous n'allons pas décevoir ce choix qui a été porté à la
l'endroit de notre modeste personne. La jeunesse kabbyliste à Sibel, une structure titanesque qui s'est assignée comme objectif principal la pérennisation du kabbylisme en vue de bien se préparer pour les élections de 2023 qui pointent déjà à l'horizon. Un train politique qui est déjà en marche dans lequel Lydia Kapapa et les siens y ont déjà pris place à bord. À quelques heures de la clôture de l'année scolaire 2019-2020, les responsables d'école de Kolwezi apprêtent déjà les bulletins à remettre aux élèves. La proclamation est prévue le 10 septembre selon les calendriers réaménagés. Dans les établissements scolaires que nous avons visités, quelques-uns seulement sont prêts à passer à la proclamation les jeudis 10 septembre. C'est le cas du complexe scolaire La Stélina. L'instruction que nous avons eue est telle que ces classes montantes, bien entendu, doivent être proclamées sur base de la moyenne des travaux déjà effectués avant. Je pense que rien ne peut arrêter, rien ne peut empêcher que la proclamation ait lieu le 10, le jeudi donc prochain. C'est arrêté, sauf changement de dernière minute, mais sinon nous sommes prêts pour proclamer le jeudi 10. D'autres par contre ne sont pas sûrs de remettre les bulletins aux élèves à la date prévue. La sommation des cotes n'est pas encore effectuée, nous ont fait savoir quelques directeurs des études hors caméra. La rentrée des classes prochaines est pour les 5 octobre. Les enseignants et élèves pourraient être au point après avoir passé une année scolaire secouée par la crise sanitaire. En tout cas, il ne faut pas nous voiler la face. Les élèves que nous avons eu à délibérer, à faire monter dans des classes supérieures, n'ont pas eu le niveau requis pour le passage. Pourquoi ? Parce que la matière tout entière, elle s'échelonne sur 3 trimestres, le premier, le deuxième, le troisième. Mais pour cette année, ils n'ont eu à voir que la matière prévue pour le premier et le deuxième trimestre, pas le troisième. Et pour qu'un élève soit déclaré meilleur ou capable de monter de classe, il faut qu'il termine toute la matière prévue au programme pour une classe concernée. Mais comme ils n'ont pas terminé, c'est qu'ils n'ont pas de niveau requis pour le passage. Mais comme c'est une décision qui est venue par rapport à ce qui est arrivé, ils montent comme ça. C'est d'ailleurs un problème qu'on a soumis à la hiérarchie. Ils vont monter comment alors qu'ils n'ont pas vu toute la matière prévue au programme. C'est comme ça qu'il nous a été demandé, d'après ce qu'on a appris, que nous devons d'abord commencer par la matière non encore apprise cette année, l'année prochaine bien entendu, pour commencer celle qui sera prévue au programme. Sinon, ce retard va coûte que coûte les rattraper. L'année scolaire 2019-2020 n'a pas connu son cursus normal. La pandémie à coronavirus s'est invitée au rendez-vous, obligeant les élèves à passer plusieurs mois à la maison. Après les villages Mouilou, Sachamba, Chileji et autres, la plateforme Pamlou a sensibilisé les agriculteurs de la cité d'Unseke, dans la chefferie de Mouenamwadi, territoire de l'Uboudi. L'enseignement reste celui de la sensibilisation et formation des ménages agricoles sur le choix de la sémence à utiliser lors de la semis et les techniques à appliquer pour que chaque cultivateur du Lualaba puisse obtenir au moins 2000 seaux de maïs dans un hectare cultivé. Le formateur Médar Kaboulou a insisté sur le respect de chaque étape dans leur métier. Les concernés ont trouvé le bien fondé de cette initiative de la plateforme agropastorale Muungano du Lualaba, tout en saluant les actions positives du gouvernement provincial pour son accompagnement dans ce secteur. Auparavant, on cultivait sans soubassement, mais aujourd'hui, Pamlou nous a beaucoup appris. On ne savait pas comment et où placer les engrais chimiques. Maintenant, nous sommes suffisamment outillés. Les quelques difficultés qui freinent l'avancement dans ce métier ont été également relevées. Pour l'évolution des initiatives, il faudra l'apport des décideurs. Nous avons vu la route qui mène vers Kolwezi être réhabilitée. C'est bien qu'on songe également à nous. Terrain yetu haina bien préparé. Kisha materrain yetu na maibwe. Nos terrains sont remplis de pierres. Ensuite, nous n'avons pas suffisamment d'espace. Et enfin, nos populations n'aiment pas cultiver.
Ces agriculteurs promettent de continuer l'action posée par PAMLU afin que le slogan « Zéro importation des farines de maïs » trouve sa raison d'être au Lualaba. L'appel à l'unité a été lancé par le comité de la plateforme, l'une des composantes de la réussite dans ce secteur. Moutala est la prochaine cible de PAMLU.